Dans ce nouveau vlog, prépare pour aller à la muscu. Et j'ai trop la haine, j'ai trop le seum. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez ce moment où t'es chaud patate, tu veux tout exploser, t'es chaud pour aller faire une séance de malade. Et là, t'ouvres ta boîte de AirPods, tu les mets dans les oreilles et t'entends ce son. Putain de merde, comme c'est chiant. Bon bah heureusement que je les ai testés avant de partir. Parce que sinon je serais allé à la salle sans musique. Du coup bah on va faire à l'ancienne, on va mettre les écouteurs filaires. Je sais même pas si je les ai là. Faut que j'aille les choper dans ma chambre. Mais bon, trop la haine. Surtout que la musique à la salle, genre elle est méga forte. Je pense que même avec mes écouteurs filaires, genre ça va servir à rien parce que bah elle est trop forte la musique. Bon, allez, vendredi 25 novembre, non 26 ou 26 novembre, nouveau vlog, let's go. Bon bah c'est ce que je pensais, genre j'ai les écouteurs mais j'entends pas ma musique. J'entends que la musique genre là. C'est trop fort. En plus il y a le nouvel album de Maes qui est sorti, il est trop lourd. Mais bon, bah on va faire avec la disco. Merde. Putain, c'est original. Ça c'était un bon son, ça merde. Et chier, putain. Je pourrais pas le réécouter. Bon, on l'entend tous les soirs, donc ça va. On est sur un concours. Tu vas? Non, vas-y, champion. C'est un plaisir de te laisser. Et c'est chaud. J'ai fait ça. De 1. Faut tirer vers là, hein. Oui, tirer vers là. Mais... Regarde le con. Il a fait. Faut expliquer, les mecs. Faut tirer là-bas. Faut tirer dans ce sens. Faut tirer vers où? Faut tirer là, faut que ça touche là. Ah, ok. Vas-y, recoupe-toi. Oh lolo. Il a mis la barre, il a mis la barre. 2244. Allez. Aïe, c'est Amine le chef. Oh le chien. Bon bah de nouveau c'est un échec. Après la deuxième semaine, des voleurs, des voleurs. Deuxième tentative de récupérer des peluches échouées. Mais c'est parce que je me suis entraîné juste avant, du coup j'ai un petit... Ça reste stratégique, ça prend trop de place à la maison. 60 balles dans le vent. C'est ça. Bon alors. Victoire radar. Encore une fois une victoire radar contre les mêmes énergumènes. Hein. Ça va la défaite? T'as dit quoi? Mort. On va notifier Thibaut qui était avec nous la semaine dernière, qui a changé d'équipe. Arrête. Et qui a finalement de nouveau perdu. Non, j'ai rien à dire. Combien Thibaut, combien? J'ai rien à Combien dire. ça fait? Combien ça fait? Explique-nous un peu, vas-y. 5. Explique-nous. Plus 5. Non, en fait, moi j'aime bien la difficulté. Il faut savoir que je suis un gars j'aime les challenges. Et quand je mets plus 6 à une équipe, derrière, je suis obligé de changer d'équipe parce que c'est trop simple. Et tu prends 5 Z après. Ah là, ils m'ont tué les chevilles en fait. Qu'est-ce qu'il a fait dès le début? Il a voulu se mettre avec Hugo, il s'est dit Hugo, il va se venger aujourd'hui. Il s'est mis avec Hugo. Comme quoi c'est le collectif qui joue les gars, hein. C'est pas les individualités. Hein. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 1er décembre, nouveau mois de décembre. Je rentre de la salle là, UFC. Truc de fou malade. Il y a McGregor qui est venu s'entraîner. Genre what the fuck, McGregor. Ouais, tu sais, il y a McGregor qui est venu s'entraîner quand moi j'étais en pleine séance avec Hugo. Et McGregor il est arrivé. En fait, il y avait genre 5 ou 6 gardes du corps, des mecs grave balèzes qui sont arrivés en chemise. On se demandait what the fuck, c'est genre les PDG de la salle, ils regardent si ça marche bien. Et juste après, on voit McGregor, du coup on a compris c'est genre les gardes du corps.
Et ben, on voulait prendre une photo avec lui, normal et tout. Donc on a demandé et en fait, genre non, ils sont catégoriques, ils veulent pas, genre il veut être tranquille, faire sa séance tranquille et tout. Mais c'était abusé, il y avait genre 6 gardes du corps, 3 photographes et tout. On pouvait, genre on se faisait tout petit parce que c'est impressionnant. C'est impressionnant, mais en tout cas de le voir en vrai, c'est grave bizarre parce que ben c'est McGregor quoi. Tu le vois que sur internet, à la télé et tout. Je me rappelle, j'avais regardé son match contre Mayweather là, et enfin ça fait bizarre. Et ce qu'il a dit Hugo, et ce que je trouve aussi, c'est qu'en fait il est grand, il fait 1m80 je crois, comme ça, et il paraît pas aussi grand en fait à la télé, mais en tout cas il en impose, il est super charismatique, et enfin voilà, ça fait quelque chose. Et ben, je vous tiens au courant, mais apparemment il est là pour plusieurs jours parce que Hugo il a discuté avec un des gardes du corps qui était français, donc ça fait plaisir. Mais c'est ouf de se dire que des restats comme ça, ben, genre il y a 6 gardes du corps à temps plein avec lui, genre il y a un 10K par jour tu vois de salaire juste pour assurer sa sécurité et checker si tout est ok là où il va. Et dites-vous, même les gardes du corps ils changeaient les poids de ces machines, genre lui il faisait rien. Lui, genre McGregor, il faisait rien, il était assis, il posait pour le photographe, et bah, c'est les gardes du corps qui changeaient les poids, qui préparaient les machines et tout. C'est abusé. C'est abusé. Mais ouais, ils étaient assis autour de lui en train de le regarder, à regarder tout le monde, si personne ne faisait rien et tout. On pouvait même pas prendre le téléphone déguiné pour prendre une photo, tu sais, en mode story, en mode regardez, il y a McGregor et tout. Non, que dalle, sinon tu te faisais défoncer par mec. Donc voilà le petit feedback sur cette séance et sur l'apparition d'un McGregor sauvage. Bon allez, à toutes. Putain Alex, tu t'es transformé. Alex s'est transformé en titan colossal. Donc ça c'est des petits loukoums. Tu nous fais goûter des loukoums? Ouais, ça vient d'Istanbul. C'est pas très diète par contre, mais c'est super bon au goût. C'est bon pour ces gros pecs là. Pourquoi t'es chez nous toi? Bah parce que en fait je suis un SDF. Du coup Putain, on m'a proposé de m'héberger. On est vraiment gentil, on héberge le ro Kiro. Au menu c'est des petites curseuses. Je tourne. Voilà, avec du petit riz. Après mon fight avec McGregor. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 2 décembre, fin du vlog numéro 3. Là je suis sur mon petit balcon, tu vois, tranquillement. Je sais pas si vous entendez, il y a le chant de la mosquée en fond, mais du coup j'ai mis le micro écouteur, voir ce que ça donne. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires comment c'était cette semaine, parce que j'ai tout filmé à l'iPhone. J'ai pas filmé à la GoPro comme les anciens, donc j'ai tout filmé à l'iPhone, voir si ça change quelque chose pour vous, c'est de meilleure qualité ou quoi. Donc petit bilan de cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé du coup au mois de décembre, donc bilan sur le mois de novembre et bilan, objectif sur le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a à mettre en place. Donc il y a déjà ça qui a été fait, donc ça c'est cool. En fait, si vous voulez, moi comment je m'organise chaque mois, en gros je me mets des objectifs. Donc ok, pendant le mois de novembre je dois faire ça. Début de mois de novembre je me dis ça, fin du mois de novembre j'analyse si tous les objectifs que j'ai mis sur ce mois de novembre ont été réalisés. S'ils n'ont pas été réalisés, j'analyse pourquoi, quelles ont été les raisons, etc. Et du coup ça me permet de savoir si j'ai fait un bon mois, ou si c'est un mois éclaté au sol, ou si on peut être plutôt fier de nous, ou si j'ai même overproduct et pu atteindre encore plus d'objectifs que je m'étais fixé. Également je fais une analyse sur tout ce qui s'est bien passé sur ce mois, tout ce qui s'est mal passé, comment on peut faire pour que les choses qui se sont mal passées ne se passent plus mal dans le futur, et du coup mettre en place les nouveaux objectifs du mois suivant en fonction de ça. Et ce qui est super important de faire à chaque fois en se mettant des objectifs par mois, et en fait ça va définir tes objectifs que tu vas faire chaque semaine, puis tes objectifs chaque jour. Donc ça c'est vraiment top parce que ça te permet de savoir ok, aujourd'hui je vais faire ça parce que mon objectif de la semaine c'est ça, parce que mon objectif du mois c'est ça, parce que mon objectif de l'année c'est ça.
Donc c'est super puissant parce que ça te permet de savoir quelles sont les actions que tu dois mettre en place au quotidien pour atteindre tes objectifs et avancer dans ton business ou même avancer personnellement. Ça peut être des objectifs de chiffre d'affaires, ça peut être des objectifs de stratégie à mettre en place, de choses à implémenter, etc. Mais aussi ça peut être des objectifs personnels comme aller au sport 4 fois par semaine, lire un livre par semaine, etc. pour te développer aussi personnellement. Donc ça c'est vraiment trop puissant. Moi je l'applique là depuis un peu plus d'un mois et j'ai vu vraiment ma vie changer de tout au tout, donc c'est vraiment stylé. Et j'ai aussi mis en place, ce que je vous ai dit dans le vlog précédent, des outils pour améliorer la productivité. Donc ça je vous en parlerai peut-être dans le prochain vlog ou un vlog prochain pour aller plus en détail parce que c'est vraiment long et surpuissant. Donc voilà. Donc du coup par rapport à ces objectifs, on a lancé le développement du SaaS. J'ai eu les maquettes aujourd'hui du SaaS. C'est un truc de fou malade. J'ai trop hâte que ce soit fait. Franchement ça va être trop bien, les clients ils vont trop kiffer, les monteurs ils vont trop kiffer, l'équipe elle va trop kiffer, tout le monde va trop kiffer. Et on a eu une idée de fou malade ce week-end aussi par rapport à notre équipe. Donc on va implémenter un truc de fou sur l'équipe. Je peux pas en dire plus parce que y en a qui regardent et ce sera une surprise. Mais en gros je vous en parlerai quand ce sera en ligne, quand tout le monde aura la vision dessus. Et je vous expliquerai quelle a été la démarche pour réaliser ce projet-là. Mais sachez que c'est un système de management vraiment unique au monde et vraiment surpuissant qu'on est en train de développer. Et je pense que ça va être la solution pour avoir des résultats de fou malade en fait. Donc voilà, ce qui est dans les clous en ce moment. Normalement d'ici mi-janvier ça devrait être online. J'ai trop hâte. J'ai également pris contact avec une agence pour le développement du front. Donc c'est-à-dire que là avant j'avais pris une agence pour développer tout le système, l'algorithme, etc. derrière la plateforme en interne pour nos clients, notre équipe, etc. Mais on va aussi refaire toute la page du site internet, le site internet, tout ce qui est visible en fait à l'œil de tout le monde. Ça va être refait et là j'ai validé avec une agence pour développer ça. Donc ce sera plus entre guillemets une simple page de vente sur ClickFunnels, ça va vraiment être un bon gros site à agence trop lourd. Donc pareil, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. On a fait les maquettes et tout. C'est champ max. Voilà, sinon, comme je vous l'avais vu juste avant, on a rencontré McGregor. McGregor, le Stekos. Mais comme je vous l'ai expliqué hier, c'est un truc de fou. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est la garde rapprochée qu'il a et comment c'est organisé tout ça. C'est charmé. Donc voilà, c'en est tout pour ce vlog. Ah oui, on a gagné de nouveau au foot, donc quelque chose à noter quand même, c'est qu'on gagne toutes les semaines au foot, donc il faudrait qu'on ait des équipes à notre taille peut-être. Mais blague à part, je me suis défoncé la cheville au foot parce que ça y est, elle n'est pas de pied mort, comme on dit dans le jargon. Donc voilà, j'espère que cette petite fin de vlog avec le petit sunset de Dubaï vous a plu. On se retrouve dans le prochain vlog la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, la cloche pour s'abonner parce que je fais ça toutes les semaines, c'est super bien. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez voir d'autres choses parce que là c'est vrai que j'essaie de vlogger un peu mon quotidien, mais vous voyez pas quand je taffe, quand je suis sur l'ordi parce que c'est pas très intéressant. Mais si voilà ce que je vous partage est intéressant pour vous et si vous voulez voir d'autres trucs, n'hésitez pas. Et see you next week, nouveau vlog. Ciao, ciao.